Au début des années 70, de jeunes photographes en quête de liberté sortent des studios et proposent aux magazines une vision nouvelle de la mode et de la femme. Parmi eux, Jean-Daniel Lorieux, alors photographe des armées, profitera de l'euphorie ambiante et d'une rencontre inattendue pour devenir l'un des acteurs phares de cette époque où tout était possible. C'est vraiment ici que tout a commencé. Dans les années 70, je recherchais le ciel bleu, les murs blancs, les filles splendides, voluptueuses. Donc on faisait repeindre des endroits comme ça, qui étaient des endroits vraiment d'un autre monde. Je revenais de 2 ans de guerre pendant lesquels j'avais fait des photos et Paris était en pleine effervescence. C'était la fête sans arrêt, il y avait des dîners amusants partout, des clubs à la mode comme le Club 7 où tout le monde se retrouvait. Et un soir, je me retrouve à dîner avec le grand Pierre Cardin. Pierre Cardin explique qu'il allait faire une photo avec les 20 plus beaux mannequins hommes pour une campagne de publicité. « Vous êtes photographe ?» me dit-il. Je dis ben, « oui, je suis photographe. » « Photographe de mode ?»« Ben, oui, bien sûr, je suis photographe de mode. » Je n'avais jamais fait de photo de mode de ma vie, bien entendu, mais peur de rien, qu'est-ce qui pouvait nous arriver? C'était une époque comme ça. Bon, il y avait 20 mannequins splendides, garçons. Évidemment, moi, j'ai eu envie de mettre en premier plan, à l'avant de cette espèce de figure de proue, un top modèle, une fille splendide, qui était très connue à l'époque. Bien évidemment, la photo n'était pas excellente, mais on en a énormément parlé. Et tout à coup, boum, je me suis trouvé balancé comme photographe de mode. Moi, en fait, je suis devenu photographe surtout parce que j'aime ma liberté. Et puis les femmes, ça c'est les deux choses. La liberté de pouvoir décider à tout moment ce que je veux faire et le faire à ma façon. À la suite de cette photo, bien entendu, je me suis vu confier des campagnes publicitaires qui étaient pour la plupart toutes en studio. Donc ce côté claustrophobe, ce n'était pas du tout mon univers. Donc je suis parti en Afrique du Nord, qui était assez proche de nous, bien évidemment, pour chercher des endroits qui correspondaient à mes envies, c'est-à-dire des plages de sable fin, du ciel bleu, le beau temps perpétuel, enfin, pas de nuages. Mes plus beaux studios aux Maldives ou à l'île Maurice, c'était des petites plateformes qui étaient construites en mer, qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres, avec un réflecteur au-dessus de la tête pour pas quand même trop brûler, parce que le soleil était fort. Avec Jean-Daniel, toutes les filles étaient comme des dingues. Oh, si bouquet avec Jean-Daniel. Il y avait toujours des belles voyages. En plus, il faisait des photos qui font rêver. Il faut ouvrir un livre de lui. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu ouvres ces livres-là. Coconuts, papa, soleil, place. Beaucoup de ces filles qui venaient du Nord n'avaient pas du tout de pudeur à se promener seins nus. Bon, évidemment, sur la plage, quand on est bronzé, il n'y a rien de méchant d'avoir une petite culotte et seins nus, mais il faut dire qu'au début aussi, c'était quand même d'arriver dans certains pays et de se balader comme ça choquait énormément de personnes, mais pour elles, c'était tout à fait normal. On était en plein boom de la libération de la femme, du sexe, on s'amusait comme des fous, c'était l'insouciance. À partir de 67, waouh, tout était permis. Je me dis quelle chance de faire un travail aussi amusant. Est-ce qu'il y avait autant de pression? Peut-être pas. Ça n'empêche que tous les photographes sont stressés, on le sait.